Dans 30 jours, je dois courir 100 km en une seule fois, mais je suis absolument pas prêt. 100 km, c'est équivaut à 2 marathons et demi. La plupart des coureurs mettent environ 6 mois à se préparer. Moi, j'ai seulement un mois de préparation et qui est 30 jours. Pour te donner un petit contexte, j'ai déjà couru 4 marathons dans ma vie, dont le marathon de Florence l'année passée en 2h59, qui est une grosse perf. Donc, je pars pas de zéro. Je me suis déjà entraîné pour des marathons, mais 100 km, c'est un autre niveau. C'est une autre course. Plus double la distance. C'est un effort que j'ai jamais connu. C'est un effort qui est long. C'est un effort qui est dur. C'est un effort qui est horrible. Je sais pas comment y préparer parce que c'est un effort qui va se compter en heures, au moins 10 heures. Et c'est ça tout le défi. Tout l'enjeu de ce défi de 100 km, c'est de voir si mon corps va tenir 100 km et si mon corps peut lâcher une perf. Parce que le but de vélo, c'est la performance ici. Bon, la course qui se prépare, sans surprise, c'est les 100 km de Bienne en Suisse. Les 100 km de Bienne en Suisse, c'est assez connu, surtout en Suisse romande, c'est une grosse course. Le parcours, il fait précisément 100 km pour environ 800 mètres de dénivelé. Donc c'est quand même pas mal, c'est pas une course au plat, c'est quand même une course où tu vas devoir cravacher parce que c'est quand même un petit peu de montée. D'après ce que j'ai analysé, les meilleurs coureurs finissent environ 7h20. Le milieu du panier se situe entre 10 et 15 heures, je dirais. Et puis vraiment, les grosses tortues finissent pas en fait. Parce que l'objectif, c'est pas seulement de le finir, mais c'est de le finir dans un temps qui fasse du sens par rapport à mes performances. J'ai couru un marathon de 2h59 l'année passée. Sur ces 100 km là, j'aimerais bien faire moins de 10 heures. C'est une performance de fifou. Ça équivaut environ à 5 minutes 55 le kilomètre. Comptant les pauses, comptant tout ensemble. Donc ça va être vraiment chaud. Mais c'est ça qu'on tente. Vive la perf, vive les risques. Première chose à checker, vélo, où j'en suis niveau prépa. On court 100 km dans un mois, dans moins d'un mois, précisément dans un mois pile en fait. On est le 5 mai maintenant. Où j'en suis en ce moment. Si tu me suis précisément, tu sais que je me suis blessé l'année passée en fin d'année. Douleur intercostale, déchirure, bref. Catastrophe intercostale. Qui fait que décembre l'année passée, j'arrête de courir. Janvier cette année, je dois aussi arrêter. Février aussi. Donc ouais, c'est 3 mois de blessure. Durant ces 3 mois, je m'entraîne pas, comme tu peux le voir ici. Durant ces 3 mois-là, il n'y a pas beaucoup d'entraînement. 36 km en décembre, 43 km en janvier et puis 24 km en février. Donc 24 km sur un mois, c'est pas énorme. Fin février, je commence plus à avoir de douleur. Je sens que la réhab, elle va bien. Donc je me remets au sport. Et j'arrive à début mars. Je fais un mois à 170 km. Donc je passe de 24 à 100 septembre. Avril, 200. Et là, on est début mai et on est déjà à 35. Ça, c'est un petit peu le topo en ce moment. J'ai repris l'entraînement. J'ai vraiment repris des grosses semaines. Semaine passée, semaine à 75 km. Sinon, on était plutôt des petites semaines, 30, 35. Comme tu peux voir, ouais, ce travail un peu mitigé. Il y a des grosses semaines de course et des petites semaines de course. Là, c'était dur d'être constant les semaines passées. Mais là, on est sur des semaines où on va repartir sur de la grosse prépa. La semaine passée, on clôture une semaine à 70 km. C'était une grosse semaine. Donc voilà tout le challenge. Hein. On repart en kilomètres. Et on essaie de garder la muscu. Bon, plus la muscu maintenant parce que j'ai plus de salle de musculation pour l'instant, donc je fais du street workout en extérieur. Mais le but c'est de garder un petit peu de course à pied, un petit peu de street workout, street workout, course à pied, les deux ensemble pour garder du muscle. C'est ça tout le but en ce moment. Ça marche plutôt pas mal. Enfin, on verra. Petite collation avant de partir à l'entraînement. Street workout. Plus course après, mais ça collationne avant. La classique vélo, tu connais la collation. Après ça, on va courir avec un poteau. Ce soir, je vais essayer de choper la perche pour filmer ça. Ça, c'est mes grosses journées d'entraînement quand je fais un double. Quand je fais muscu plus course, ça arrive pas souvent. Enfin, peut-être 2-3 fois semaine. Ça, c'est vraiment des grosses journées. Hier, j'ai juste fait course. Demain, je risque de faire les deux aussi. Ouais, il y a peut-être 3-4 fois, peut-être 3-4 fois semaine. Peut-être 4 fois semaine où je fais les deux en fait. Mais bon, quand tu fais la suite, tu gagnes du temps. Tant que tu fais un zone 2 après, c'est bon. Si tu fais plus que zone 2, t'es foutu. Toi, t'as pas d'énergie, tu vois. Mais là, ça va bien. Ça va droit bien mon vélo. Tu es prêt avec moi? On y va. Ciao, ciao. C'est quoi mec? On va faire un petit physique update. Ça fait un bail et puis on est au début de la prépa. Enfin, pas au début, mais on est un mois avant la course. Et j'aimerais voir comment j'aurais perdu de la masse en Claude parce qu'en fait, on teste de ces chaussures Adidas Hyper Boost Pro Edge, je sais plus quoi. Elles sont gauleries. Bref, le physique, milieu d'après-midi, contracter les abdos là. Bam. Le physique, je pense qu'il est potable. Il est potable, il est pas prime, mais il est potable. Ce que j'essaie de développer là ces jours, c'est vraiment le dos. C'est vraiment de choper ce dos là. Et de sentir le dos parce que moi je sens souvent les bras, épaules. Mais c'est vraiment d'essayer de choper dos, pec. Ça c'est un peu l'objectif. C'est galère mais on travaille dessus. Après c'est pas le meilleur moment pour travailler dessus parce que là on s'en voit à fond. Mais à fond, on s'en qui. Et on s'en qui vélo de la course. On garde des objectifs dans les deux disciplines. Et ça la beauté du truc tu vois. T'es jamais ennuyé. C'est parti, direction le street workout. Pour la séance du moment, faut que je me dépêche, il est déjà 15h30. Il fait un temps de chiotte, il faut se motiver pour s'entraîner dehors. J'ai pas d'abonnement de fit pour l'instant, donc je suis dans la sauce à salade là. Ça fait que des entraînements en XT, entraînement en XT. Mais je pense que je vais peut-être claquer un abo de fit là. À voir pour cet été, là il fait moche, mais il va faire beau, donc peut-être que je reste dehors. Bref, au menu du jour, entraînement street workout, session pool. Le but c'est vraiment de charbonner ce dos qui est un peu mon point faible, tu vois. Et puis après, séance course 15 km avec un poteau. Voilà, allez. 10 kills. Plus 10. Voilà. Voilà. Ouh, on y est mon vélo. Street workout. Hop, on va faire vite parce qu'il fait un temps de chiotte. Là, il y a une vue cool. Enfin, une vue cool.
Une vue cool, une vue des moins pires, mec. Ouais, la vue cool, mon vélo. Là, il y a une bonne lumière. Hop, échauffement rapidos. Peut-être aller 3-4 minutes parce qu'il pleut, de toute façon, on a rien à... On s'en tabasse, mec. Et puis après, session pool. Traction large au début, lesté. Enfin, traction normale lesté. Après ça, traction... C'est traction serrée ou traction supie. Enfin, on va s'amuser sur les tractions. Tu vas voir tout ça. Petite technique du bled, mon vélo. Petite technicasse. La ceinture lombaire. La ceinture de judo, la ceinture lombaire. Un poids. Et elle est belle. Elle est belle. Yeah, yeah. Petit blême pro. Les barres sont trempes. Donc quand les barres sont trempes, quand les mains qui glissent, c'est un enfer. C'est un enfer sans nom. Petit blême pro. Bon, petit avantage, c'est qu'il n'y a personne ici. On va débâcher les gains. Montrer un peu les gains, tu vois ce que je veux dire? Ah là bien, ma cacahuète. On va se la faire un peu à l'ancienne. Et les gains sont débâchés, mon cochon. Petite technique, Livalou, mode explorateur. Je suis un explo, frère. 4. 5. 6 reps, c'est dégueulasse. Après, je prends peu de repos, hein, mon vélo. 1,35 que ça sur pas trop de temps. Via, on bouge son cul. Alors au début, quand tu viens de la muscu, tu prends un temps de repos de 2 minutes, 3 minutes. Et que là, tu commences à prendre 1 minute 35, 1 minute 20, 1 minute 10, tu parles taille. Mais après, sur le long terme, c'est full bénéf. Parce que c'est chiant, tu vois. Tu perds un temps de malade. Et là, si tu baisses tes temps de repos, boum, bah il suffit de 2-3 semaines. 1 mois, tu t'habitues. Après, t'as gagné du temps. Ah oui, chef. Donc c'est un coup à prendre, mais sur le long terme, ça vaut la peine. De retour de la petite séance de Phytos, séance de street workout done. On va se reposer 5 minutes puis on va partir à la course, rejoindre le vélo dans quelques minutes. Peut-être grailler un petit truc, je vais voir s'il n'y a pas une petite collation en bas. Un petit peu de glucides, boum boum boum, et puis c'est parti. Petite chaussure, on va voir ça donne. Aucune idée, jamais essayé. À tester. Peut-être que c'est de la grosse D, hein. À voir, vraiment à voir. Putain, les fusées au pied. Les 2 fusées au pied, on va partir. 15 kilos. Par cette belle météo, il y a le frérot qui attend dans sa voiture. Ça bosse mon cul. Ah putain, c'est chaud vite fait, puis on part sur ce mec vu le temps que ça va nous prendre. Avec les 200 de dénive là. Je suis un peu malade moi en plus. Ah moi aussi en vrai. C'est vrai? Non mais tu t'es remis de maladie, non? Oui mais je suis tout le temps malade là ces temps. La vie elle s'abat. T'as pas l'air, mais... 13 Ah kilos, j'aime bien ça te va. chauffer un peu comme ça. Ça moi je dois kilo hein. Ouais, pas le choix. Hein. Ouais. Ah général. Je commence déjà à avoir 2-3 petites douleurs au talon là, talon d'Achille. Mais plutôt à l'insertion du mollet. Même au tendon là. Les gars, faut pas faire trop. C'est jamais. Ouais. On va partir. 15 kilos, il y a combien de dénive 300 mètres de dénive. Ouais, j'ai rien regardé. Tout le monde m'a dit pareil. Oh, on a senti que t'étais au bout du rouleau. Mais ouais. Ton semestre est validé. Il manque un examen. Un coup, je sais pas. Je pense que c'est validé, ouais. J'attends la réponse. Bon. La période de merde, mec. Je filme un petit peu, je fais une vidéo YouTube. Vlog préparation 100 km de Bienne, là. Ouais. Ouais. Tu sais qu'elles sont blanches, ces chaussures. Les chaussures qui brillent. Regarde-moi ça, Pep. J'avoue que c'est un peu trop, c'est casse-gueule. Mais là, on cruise bien. Hein. 2 kg 9, 3 kg, 5, 15. Bah, je dois tenir ça en théorie 10 heures. Ouais. Pour être sûr de pouvoir faire des pauses, tu vois. À voir. J'ai un kawaii, je m'en fous. C'est toi qui as pas de kawaii. J'ai hésité, en plus je me suis dit, Maxime a dit qu'il faisait beau. Bah, il fait beau, ouais. Sur le radar, il n'y avait pas de précipitation avant 22 heures ici. Mais je pense que ça a vite changé. T'as mal à la taille des mollets. T'as mal à la taille des mollets. Le trailer. Un peu de derrière, comme ça, un peu de côté. Un truc un peu fixe, tu vois. Attends, je filme un peu tes mollets et puis tes chaussures. Ouais. Parce que le contraste blanc et jaune il est magnifique. Bidon jaune, les chaussures blanches. Mec, en vrai, elles sont bien blanches. C'est quoi cette barre jaune, blanche là au milieu? En fait, ça te dit si t'es droit ou pas. Mais t'es en fou, tu peux. Juste en avoir un ou deux trucs pour le vlogos. T'as un bon truc? Hein? T'as un bon truc? Je sais pas ce que c'est un bon truc. Tu fais confiance. T'as des vidéos de qualité à la montagne avec moi, non? Ouais. Alright, 15 km, 1h22, 5,29 de pace. On était monstrueux vélo. Je te pose là, séance finie. Il a plus des cordes, il a plus des cordes à tout va. C'était une bonne séance. Tu sais, quand tu cours avec des potes, tu te poses en zone 2 EF
et puis tu papotes, c'est incroyable. Dans la course en équipe, il faut pas être trop. Parce que, ouais, moi j'ai essayé de courir à 3, 4, 5, ça commence à être le bordel, mais 1, 2 c'est top, 3 c'est bien, 4 ça commence à être le bordel, 5 c'est le bordel, 6 c'est le bordel. Mais moins, ouais, c'est top, donc il faut trouver des gens qui tu payes juste, etc. C'est un peu galère, surtout dans une prépa de fou comme je fais là, où je cours tous les jours, et puis peu importe la météo, tu dois courir. Bref, je suis trop content, là j'ai fait ma double séance. On se retrouve à la maison pour regarder un petit peu les stats, mais on est pas mal du tout. Vra! Ok, je me rends compte Bélo que j'ai pas fait le récap de ce logos et des stats. On est totalement le 22 mai. Donc on est totalement 17 jours après en fait. C'était le 5 mai, un truc comme ça. 17 jours après. 17 jours après, quasiment 3 semaines après. Il s'est passé pas mal de trucs. J'ai eu cette semaine à 71 km. Après j'ai fait une petite semaine à 50 km. Cette semaine, on est vendredi et je suis à 0 km parce que j'étais en vacances. J'ai pas pu courir, j'étais à Marrakech. Beaucoup trop chaud, impossible de courir. Donc là ça met un petit coup de massue dans la prépa. Mais je vais reprendre aujourd'hui l'entraînement. Demain aussi. Dimanche, j'ai une course, un semi-marathon. C'est chaud, c'est chaud. En vrai, c'est chaud, chaud, chaud. Bref, faut que je reprenne les vlogs. Je vais revlogger cette semaine les 3 derniers jours là. Tu vas voir tout ça, c'est quand même un peu coolos. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc les prépas, c'est ça la beauté d'une prépa, c'est que ça se passe pas vraiment comme prévu. Comme là, tu peux le voir. Bah en fait, je pensais pouvoir m'entraîner à fond ces semaines. Finalement, avec les cours, et puis les vacances, et puis les imprévus, bah, j'ai eu 2-3 courses. Et ben en fait, tu peux pas t'entraîner comme tu veux. C'est ça les aléas du direct, donc on va vraiment arriver à bien pas préparer du tout. Ça me fout un peu les boules. En vrai, ça me fait penser à mes premiers marathons où t'arrives pas préparé, et tu souffles de fou. Bon, en vrai, même le dernier marathon en 2h59, j'étais pas préparé, donc pas autant que je voulais, pas préparé au max. Même si j'avais quand même fait 3 mois à fond. Là, j'ai vraiment pas fait 3 mois à fond. Donc ça va être chaud. Mais bon, on va se motiver, ça va le faire. C'est la fin du Vogos Bélo, n'hésite pas à lâcher ton petit like, non, n'hésite pas à pas lâcher de like, à pas lâcher de commentaire et à pas t'abonner parce que ça fait toujours plaisir. Nous, on se voit dans le prochain Vlogos. Ciao Bélo, ciao Béla.